Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la toute dernière leçon de notre objectif d'apprendre à lire l'arabe en 15 jours. Donc pour voir le fruit de vos efforts parcourus depuis la première leçon jusqu'à celle-ci, vous allez passer un examen final. Et quoi de mieux que de réciter, que de lire la sourate Al-Fatiha qui va regrouper la quasi-totalité de tous les cours qu'on a vus ensemble. Donc avant de commencer, je tiens d'emblée à m'excuser pour ma récitation, qui est loin d'être la plus agréable à l'oreille, j'en suis conscient, mais qui reste juste. Donc installez-vous tranquillement une toute dernière fois et c'est parti. Avant de commencer la lecture du noble Coran, il faut toujours commencer par cette formule. On va la lire rapidement. Alors, Hamza plus A, Ain plus ou, allongé par la voyelle longue, waouh, donc rou, vel plus ou, zou, ça nous donne le mot aoudou. Ensuite, on a le ba avec le i, donc bi. Là, le alif ne va pas se prononcer, il est muet, il n'y a pas de symbole au-dessus. Ensuite, on a le nom d'Allah avec la voyelle i en dessous, Allahi, donc à retenir cette forme telle qu'elle, d'accord? Ensuite, on a le mim avec le i, donc mi. Le noun avec le a, donc na. On va faire la liaison pas avec le alif parce que c'est pas la première lettre de la phrase, il ne se prononce pas ni avec le lem parce qu'il est suivi d'une lettre solaire qui est le shin qui se dédouble. Donc on va faire la liaison avec le premier shin, ça va nous donner minash. Là le shin est avec le a donc sha. Ensuite on a un ya avec une soukoun donc juste i. Ensuite on a le ta avec le a donc ta allongé par le alif, donc ta, suivi du noun avec le i, donc ni. Là, on va faire la liaison, pas avec le alif, ni avec le lam, mais avec le ra, le premier ra, parce que c'est une lettre solaire, il a une shadda. Donc, shaytanir. Là, le ra est avec le a, donc ra. Le jim est avec le i, donc j. Allongé par la voyelle longue ya. Donc J. Et enfin, la lettre mim avec la voyelle I, sauf qu'on ne prononce pas la dernière voyelle d'un verset ou d'une phrase. Donc ça nous donne Rajim. Alors je vais dire la phrase lentement. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je répète. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ce qui signifie je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé. D'accord. On va pouvoir commencer notre lecture de la sourate Al-Fatiha. Alors, le premier verset. Alors, la première lettre, c'est un ba avec un i, donc bi. À côté, on a la lettre sin qui est un peu allongée, mais on reconnaît le sin, avec la soukoun bien atypique du Coran. Donc, s. Ensuite, on a le mim avec le i, donc mi. Là, on a un alif qui ne va pas se prononcer, parce que ce n'est pas la première lettre du verset. Ensuite, on a le nom Allah, donc à retenir écrit tel quel. Écoutez bien, le lemme de Allah, il est un peu emphatique. On ne dit pas Allah, on dit Allah. Il a la voyelle I à la fin, donc Allahi. Donc, ensuite, on a un alif qui ne se prononce pas. On a un lemme qui ne se prononce pas non plus parce qu'il est suivi d'une lettre solaire qui est dédoublée par la shadda. Donc, on va faire la liaison avec le premier ra. Donc, Bismillahir. Et ensuite, on va dire le ra. Bismillahir.
On a le ha avec la soukoun, donc suivi du mim avec le a, donc ma, allongé par la voyelle longue alif en forme d'apostrophe. Donc rahma, rahma. On a le nun. J'avoue qu'il ressemble à un za, mais c'est bien un nun avec la voyelle i, donc ni. De nouveau, on va faire la liaison, pas avec le alif parce qu'il ne se prononce pas, ni avec le lam parce qu'il ne se prononce pas, mais avec le premier ra de la lettre solaire. Donc nir, ra. On a le ha avec la voyelle i, donc hi, allongé par la voyelle longue ya, donc rahi. Et enfin, on a le mim avec la voyelle i, mais la voyelle i ne va pas se prononcer parce que c'est la dernière lettre du verset. Donc, ça nous donne Bismillahirrahmanirrahim. Écoutez bien, je prononce bien toutes les shaddas et toutes les voyelles longues. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Très bien. Deuxième verset. Là, notre alif va se prononcer parce que c'est la première lettre du verset. Ensuite, il y a le lem avec la soukoun, le ha avec le a, donc ha, le mim avec la soukoun, le del avec le ou, donc dou, ça nous donne alhamdou. On a le lem avec le i, donc li. Ensuite, on a le nom Allah avec la voyelle i, donc lillahi. Après, on a le ra avec le a, donc ra. On a le ba avec une shadda et la voyelle i, donc bi, rabbi. On fait la liaison, pas avec le alif, parce qu'il ne se prononce pas, mais avec le lam. Avec le lam. Donc rabbil. Ensuite, on a la lettre ayn avec la voyelle a, donc a. Allongé par le alif en forme d'apostrophe, donc a. Ensuite, on a le lam avec le a, donc la. Le mim avec le i, donc mi, allongé par la voyelle longue ya. Vous voyez, les voyelles longues n'ont pas de symbole au-dessus. Donc mi, enfin la lettre nun avec le a, sauf que la voyelle ne va pas se prononcer vu que c'est la dernière lettre du verset. Donc alamin. Alors je prononce le verset doucement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les troisième verset. Alors, notre alif, lui, se prononce parce que c'est la première lettre. Donc A. Par contre, notre lam ne va pas se prononcer parce qu'il est suivi d'une lettre solaire qui se dédouble. Donc ar, ra. Notre ha a une soukoun, donc ha. Ensuite, notre mim a. Il est allongé par la voyelle alif en forme d'apostrophe. Donc rahman. Ensuite, il y a le nun avec le i, donc ni. Ça nous donne ar-rahmani. On fait la liaison pas avec le alif ni le lam, mais le premier ra, parce qu'il a une shadda. Donc ça nous donne ar-rahmanir. Ra. Là, le ha a le i en dessous, donc hi.
il est allongé par la voyelle longue ya, donc rahi, et le mime, on ne prononce pas sa voyelle, parce que c'est la dernière lettre, donc rahim. Donc ça donne Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Quatrième verset. Alors, on a le mime avec le A, donc ma, allongé par le alif en forme d'apostrophe, donc ma. On a le lem ensuite avec la voyelle i, donc li. Le kaf avec le i, donc ki. Maliki. On a le ya avec le a, donc ya. On a le waw avec la soukoun, ça nous donne le son ou. Ya ou. Le mime avec le i, donc mi. Là, on va faire la liaison, pas avec le alif, ni avec le lem, mais avec le dal, vu que c'est une lettre solaire. Donc ça nous donne yaoumid di. Le i allongé par la voyelle longue ya. Et enfin le noun. Donc ça nous donne maliki yaoumiddin. Maliki yaoumiddin. Maliki yaoumiddin. Alors, cinquième verset. Là, on a la hamza avec le i. Donc, i. On a le ya avec la shadda plus le a. Donc, iya. Le a allongé par le alif. Donc, iya. Le kaf plus le a. Donc, ka. Iyaka. Le nun plus le a. Na. Le ayn avec la soukoun. Donc, a. Le ba avec le ou, donc bou. Le dal avec le ou, dou. Le waw avec le a, wa. La hamza avec le i, donc i. Le ya avec shadda et a, donc iya. Allongé par le alif, iya. Le kaf plus le a, ka. Iyaka. Le nun avec le a, na. La lettre sin avec la soukoun, donc s. Le ta avec le a, ta. Lettre ayn avec le i, donc i. Allongé par la voyelle longue ya, donc i. Et le nun, on ne prononce pas la voyelle finale, bien sûr. Donc ça nous donne nasta'in. Du coup, je répète le verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insistez bien sur les deux ya. Regardez. Iyya, iyya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Encore désolé pour ma voix. Je sais que j'ai pas la meilleure récitation, mais au moins elle est correcte. Alors, notre sixième verset. Là, notre alif va se prononcer i. Il est suivi du ha avec la soukoun. Ensuite, il y a le dal avec le i. Donc, di, ça nous donne pour l'instant ihdi.
On a le noun avec le A, donc na, allongé par le alif. Donc ihdina. On va faire la liaison, pas avec le alif, ni avec le lam, mais avec le sad, vu que c'est une lettre solaire. Il a la shadda et le i, donc ça nous donne ihdina si. Ensuite, on a le ra avec le a, donc ra, allongé par le alif, donc ra. Ensuite, on a le ta avec le a, donc ta, sirata. On fait la liaison pas avec le alif, mais avec le lam. Donc ça donne siratal. Après, il y a le mim avec le ou, donc mou. Le sin avec la soukoun, donc s. Le ta avec le a, donc ta. Le qaf avec le i, donc qi, allongé par la voyelle longue ya, donc qi. Et enfin, le mim. Ça nous donne le mot mustaqim. Ça donne اهدنا الصراط المستقيم. Je répète. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. Alors, notre dernier verset. Alors, le sad avec le i, donc si. Le ra avec le a, ra, allongé par le alif en forme d'apostrophe. Donc ra, le ta avec le a, ta. On va faire la liaison, pas avec le alif, mais avec le lam. Donc siratal. Notre lam a une shadda plus un a, donc là. Ensuite, on a le zal avec le i, zi, allongé par la voyelle longue ya. Donc zi, suivi du noun avec le a, donc na. Donc ladina. Ensuite, hamza plus a, a. Nun plus soukoun, n. Ayn plus a. Mim plus soukoun, m. Ta plus a, ta. Ça nous donne an'amta. Ensuite, ayn plus a. Lam plus a, la. Ya plus soukoun, i. Ha plus i, hi. Plus mim plus soukoun, m. Ça nous donne le mot alayhim. Ensuite, on a le rain avec le a, donc ra. On a le ya plus soukoun, donc i. Le ra plus le i, ri. Là, on va faire la liaison, pas avec le alif, mais avec le lam. Lam plus soukoun, donc ghayril. Après, mim plus a, ma. Le rain plus soukoun, r. Le dad avec le ou, dou. Allongé par la voyelle longue wa. On voit bien qu'il n'a pas de symbole au-dessus. Donc dou. Ensuite, le ba avec le i. Donc bi. Ça nous donne le mot mardoubi. Ensuite, ayn plus a, ra. Lam plus a, la. Ya plus soukoun, i. Ha plus i, hi. Mim plus soukoun, m. Ça nous donne le mot alayhim. Wa plus a, wa. Lam plus a, la. Allongé par le alif. Là, c'est notre forme du lam plus alif séparé. Donc là, on va faire la liaison, pas avec le alif ni avec le lam, mais avec le dad, vu que c'est une lettre solaire. Donc walad,
Le dad a un A, donc da. Et là, il est allongé par le alif, mais il a le symbole en plus de ça qui allonge de 6 temps. Donc ça va nous donner da. Ensuite, il y a le lem avec shadda plus i, donc li, allongé par la voyelle longue ya, donc li, et le noun. Et on ne prononce pas, bien sûr, la voyelle finale. Donc, lin, ça nous donne dallin. Alors, le verset en entier donne صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Encore une fois. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bon, voilà la fin de cette dernière leçon. J'espère que ça s'est bien passé, que vous avez pu tout lire ou pratiquement tout lire. Si vous avez rencontré quelconque difficulté, n'hésitez pas à refaire les leçons qui ont posé problème et d'en refaire les exercices. Certainement, ça a dû être plus du décodage que de la lecture. Vous avez dû buter sur chaque mot. C'est normal. En fait, c'est comme si vous êtes un enfant de 6 ans qui vient à peine d'apprendre à lire. Et donc, pour grandir, il va falloir pratiquer maintenant. Mais sachez que vous avez tous les éléments, tous les outils à votre disposition pour améliorer cette nouvelle compétence. Et donc, pour finir en beauté, même si c'est la dernière leçon, je vous ai réservé une série d'exercices en lien dans la description de la vidéo. Pour ma part, je loue Allah subhanahu wa ta'ala qui sans rien n'est possible de m'avoir donné la force et la motivation d'avoir été au bout de mon objectif à moi qui était de vous présenter cette série de leçons et j'espère qu'elle trouvera utilité ne serait-ce qu'à une seule personne. Je vous remercie. Barakallahu fikum. À bientôt Inch'Allah pour un nouvel objectif sur la chaîne. Ma'as salama.